When you see the sun rise and fall, days on your own, feeling like nothing flows your way. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est la deuxième vidéo de notre série Avoir un cheval. La dernière vidéo date d'il y a un an, c'était les avantages et les inconvénients. Nous on fait tous les ans. Voilà. Donc là je pense qu'on va reprendre un peu la série plus activement, parce que c'est assez intéressant, ça vous plaît. Et là on va vous parler de l'équipement qu'il faut avoir pour avoir un premier cheval. Donc vous n'avez pas forcément besoin de tout ce qu'on va dire. Peut-être que vous allez devoir rajouter des choses, c'est vraiment en fonction de vous et de votre budget, de votre cheval, de ce que vous voulez faire. Mais là voilà, c'est tout ce dont on se sert quand il y a des chevaux à la maison. Voilà. Et petite parenthèse, désolée si vous entendez les bruits des arbres ou des arbres. Non mais du vent et de la tondeuse, puisqu'il y a quelqu'un qui tombe à côté. Donc on va essayer de parler fort pour que vous puissiez nous entendre. Donc voilà, c'est parti. J'ai fait plusieurs catégories. Équipement pour le travail, c'est très organisé. Équipement donc pharmacie, soins pour le cheval au repos et les couvertures. Pour commencer, vous avez bien sûr besoin d'une selle. Donc vous savez très bien qu'il y a beaucoup de prix, ça peut aller de 200 € chez Decathlon à 3000 € chez des grands celliers. Voilà. Même plus, mais bon ça nous on regarde même pas. Donc vous pouvez choisir de prendre une selle mixte pour pouvoir, si vous êtes un cavalier de loisirs qui aimait pratiquer le saut, la balade, le plat, prenez une selle mixte qui sera adaptée à toutes vos disciplines. Mais si vous faites que du saut, ce qui paraît bizarre, peut-être prenez... Pardon, on fait pas que du saut. Prenez une selle ou bien une selle mixte mais plus orientée saut d'obstacle. Et si vous faites que du dressage, mais vraiment que du dressage, prenez une selle de dressage. Et ceux qui sont chanceux peuvent acheter 2 selles, mais pour le moment, je pense que quand on achète son premier cheval, au début, on achète une selle. Et aussi, vous pouvez demander conseil à votre moniteur, vos monitrices, à vos entourages pour savoir si la selle va correspondre parfaitement au cheval avant de l'acheter. Ça peut être pas mal, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ouais. Oui, ça c'est important parce que si vous vous retrouvez avec une selle qui ne correspond pas du tout à votre cheval, ça ne le fait pas. Donc il faut que cette selle soit équipée, donc souvent... Non, on monte comme ça. Non, mais souvent les selles elles sont seules. Donc il y en a certaines qui sont déjà équipées, mais c'est souvent celles qui sont plus bas de gamme, enfin les moins chères quoi. Après vous devez acheter donc une sangle, des étriers et des étrivières, donc les prix varient vraiment en fonction de la marque et du produit. Ensuite vous aurez forcément besoin de protection, ça peut vraiment toujours servir même si vous n'êtes pas vraiment une adepte du saut. Donc des guêtres, des protège-boulets. Certains chevaux ont besoin de cloches parce qu'ils se tapent les antérieurs avec les postérieurs, mais bon nous en tout cas on n'a pas de cloche parce qu'ils n'ont pas ce problème là. Voilà, ça dépend vraiment de votre cheval. Après ça peut toujours servir d'avoir une paire. Si vous comptez faire beaucoup de concours ou beaucoup transporter votre cheval, achetez des protections de transport, donc c'est des grandes protections assez épaisses quoi. Voilà. Ensuite vous aurez forcément besoin d'un filet avec un mors, donc le mors en fonction de votre cheval. Demandez conseil. Soit demandez à l'ancien propriétaire le mors, soit attendez de voir un peu ce qui lui correspond en empruntant des morts. Et achetez bien sûr donc des rênes, donc il y a des rênes en caoutchouc ou des rênes pas en synthétique mais comme celle de farceur maintenant, qui était avant en Neptune. Ah oui, je sais pas. Mais vous savez, celles qui sont un peu en tissu et je trouve pas ça agréable du tout. Il y a des gens qui adorent mais j'aime pas. Je préfère celles qui sont synthétiques cuir. Voilà, après chacun. Ensuite il faut donc 1 ou 2 tapis, enfin commencer par un, ça suffit hein Jeanne. L'autre elle a mis 2 mais un ça suffit. Puis, voilà, non parce que si tu laves, il faut que l'autre soit là. Oui mais genre pour le commencer. Genre pour commencer les premiers mois t'as besoin de plus d'un tapis. Donc voilà, après il faut, si vous comptez le longer, et puis même, c'est mieux d'avoir ça. Donc une longe de travail et aussi une alliance longe. Donc voilà, après si vous êtes en centre équestre, vous pouvez emprunter je pense pour commencer et après les acheter si vous comptez longer votre cheval souvent, vous pouvez les acheter après. Donc voilà. Après vous aurez aussi besoin d'enraînement pour longer votre cheval, mais ça on vous laisse... choisir vos enraînements. Ensuite il faut un amortisseur, si il en a besoin encore le cheval, demandez à l'ancien propriétaire, renseignez-vous. Votre selle. Et puis voilà, après vous pouvez toujours emprunter un amortisseur pour voir si ça correspond à votre cheval ou pas et en acheter un si il en faut un. Donc voilà, il faut bien sûr un licol et une longe. Ça paraît évident. Oui, voilà. Ensuite on va passer à la pharmacie, aux soins pour le cheval au repos.
Donc tout d'abord vous aurez besoin de graisse, au minimum 2. Il faudra une graisse verte ou blonde pour l'été et une graisse noire, enfin de longueur noire pour l'hiver, parce que longueur noire c'est pour hydrater les pieds, non c'est l'inverse, pour consolider les pieds qui sont un peu humides en hiver je crois. Et la graisse blonde ou verte je crois que c'est pour hydrater les pieds en été qui peuvent être secs et cassés. Après il y a beaucoup de graisses différentes en fonction du pied, de l'état du pied de votre cheval, ça aussi c'est à vous de voir. Et aussi vous pouvez acheter des huiles, oui c'est ça, nous on a acheté pour la pourriture des fourchettes et aussi pour l'été. Sabots secs. Donc ça c'est intense, c'est mieux aussi. Mais bon après ça vous verrez bien en fonction de l'état aussi des sabots du cheval. Je sais que Farceur il est peut-être un peu plus solide. Ouais, il a des très bons pieds. Alors que Neptune il faut plus l'entretenir. Voilà, après ça dépend aussi du cheval. Donc voilà, ça c'est un peu des choses que vous achèterez au fur et à mesure. Vous aurez besoin donc bien sûr d'affaires de pansage, donc il vous faut une mallette, enfin une boîte ou un sac. Donc vous connaissez le matériel de pansage quoi, il faut une brosse douce, un bouchon, un cure-pied, une étrie, enfin voilà, on va pas trop rentrer dans les détails. Après vous pouvez acheter du shampoing si vous comptez le laver, une éponge bien sûr si vous le lavez, un couteau, un couteau à chaleur aussi, même un petit ça suffit mais il en faut un. Donc voilà. Donc ensuite vous aurez certainement besoin de quelques affaires de secours en cas où votre cheval se fasse mal. Donc une crème cicatrisante, un désinfectant, si vous voulez lui faire des bandages, des bandes, des voilà, ça c'est juste quelques trucs, il y a bien sûr plein de choses, mais regardez des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Donc, Passionnément cheval, elle en a fait un très super complète. bien. Nous on s'y connaît pas trop là-dedans, donc on ne veut pas vous dire de allez, bêtises. allez voir cette vidéo, elle est super complète, elle est super bien, elle explique super. Ouais, donc voilà, allez-y. En plus ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter dès le début, mais si vous pouvez, ça peut toujours servir et vous achèterez sûrement ça après. C'est de l'argile, si vous sautez beaucoup, si vous faites des efforts intenses pour soulager les tendons de votre cheval ou si vous faites beaucoup de concours. Des soins pour les tendons également, s'il a les tendons fragiles, si vous faites beaucoup de concours. Voilà, après ça c'est facultatif, bien sûr vous n'en aurez pas besoin, nous on n'en a pas par exemple, mais si on pouvait ce serait toujours bien, mais ils n'en ont pas particulièrement besoin. Si vous avez un cheval de sport et tout, oui. Mais... Ensuite il faut bien sûr produit anti-mouche pour l'été, mais bon ça si vous l'achetez l'hiver, l'achetez pas maintenant, attendez l'été quoi. Et aussi l'hiver. Non, pourquoi. Et aussi pour les cuirs, pour entretenir votre selle, votre filet, vos bottes et tout, si vous en achetez. Donc ensuite, catégorie couverture, alors il en existe plein. Donc on peut vous conseiller déjà d'en acheter une séchante pour l'été ou même pour l'hiver si vous faites du travail intense et que vous êtes obligé de le laver, ou de le sécher. Voilà, une couverture séchante c'est pas mal. Avant une séance, s'il est un peu mouillé, ça va absorber le reste d'eau qu'il y a dans son poil, donc ça peut toujours servir. Ça coûte pas très cher, c'est aux alentours de 15-20 €. Ouais, nous on en a une, c'est bien quoi, c'est bien pratique. Ça sert bien. Un couvre-rein, donc si vous le tondez ou si... Ouais, si vous le tondez et qu'en hiver il faut lui couvrir les reins, quoi, les fesses. Et ensuite, si votre cheval est en centre équestre en boxe, généralement les propriétaires achètent des couvertures de boxe. Je crois que c'est assez gros budget quand même les couvertures. Après, s'il est au pré, il y en a beaucoup aussi qui leur mettent des couvertures d'extérieur, des grosses couvertures. Il y en a qui achètent des couvertures polaires. Mais ça après, demandez à l'ancien propriétaire comment il faisait. Et aussi, vous verrez bien, en même temps, vous voyez bien votre cheval s'il a un poil épais, comment il se comporte et tout. Et en fonction de comment il se comporte, comment il est et tout, et vous pouvez acheter en fonction des besoins. Mais c'est comme un gros budget parce que généralement, il faut changer au moins la couverture, je pense, tous les ans, vu qu'elle se casse au pré et tout. Voilà, nous, franchement, on n'a ni couvre-rein, ni couverture d'extérieur, ni couverture de boxe, parce qu'ils ont un poil bien épais en hiver et qu'ils ont toujours été comme ça en hiver, et qu'ils se portent pas mal, donc voilà. Voilà, après, n'en achetez pas si vous n'en avez pas besoin, voilà. Après aussi, si vous hésitez, vous pouvez demander conseil aussi, bien sûr, mais voilà, à part si vous voulez gâcher de l'argent, mais n'en achetez pas si vous n'en avez pas besoin, quoi. Ça ne sert à rien. Et c'est cher. Oui, voilà. Donc voilà, on a fini cette vidéo, on espère que ça vous aura plu, on espère qu'on n'a pas oublié de choses importantes, mais normalement non. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez acheté pour votre premier cheval ou ce que vous pensez acheter pour lui. Et on vous dit à bientôt. Non, et aussi, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les questions que vous avez, parce que
On pourrait faire ça, une vidéo... FAQ, avoir un cheval. Oui, voilà. Parce qu'on a déjà... On a eu aussi des commentaires, des messages privés qui nous demandaient pour quel niveau, est-ce que je peux avoir un cheval, est-ce que je peux prendre un demi-pension d'étoile coque, s'il te plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, je pense qu'on prendra note oui. et on fera une autre vidéo comme ça. Donc on vous répondra sûrement aussi en commentaire, mais pour les autres ça peut être intéressant aussi. On fera une autre vidéo, je ne sais pas quand. Après l'été. Ouais, après l'été. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre Snapchat, donc Pause Cavalière, sur Instagram, même si on n'est pas extrêmement active, et sur Facebook, la page Farceur Neptune et Charlotte. Donc voilà, on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut. Et de vos poneys. C'est nouveau. Your way you're losing.